J'ai grandi là où les lumières de la ville s'estompaient dans le gris des banlieues, là où les rêves semblaient s'arrêter au bout du pâté de maison. Mon monde était un patchwork de trottoirs fissurés, de rires résonnant sur les vieux murs d'appartements, du bourdonnement constant de l'ambition enfouie sous le bruit de la vie quotidienne. Ma famille, ils travaillaient dur, mais l'argent était toujours serré. J'ai appris très tôt que rien n'était facile, mais même enfant, j'en voulais plus. Pendant que mes amis jouaient au ballon dans la rue, je m'activais, vendant de la limonade en été, pelletant la neige en hiver, ramassant des canettes pour quelques pièces. Chaque petite idée était une étincelle, et chaque échec était un moteur. Je me souviens de la première fois où j'ai essayé de vendre des biscuits faits maison en faisant du porte-à-porte. La plupart des portes sont restées fermées. Certaines personnes ont ri. Je suis rentré les mains vides, mais je n'ai pas laissé ça me briser. Je me suis juste dit, un jour, ils se souviendront de mon nom. L'école était difficile. Les professeurs disaient que j'étais intelligent, mais mes notes ne le montraient pas toujours. Parfois, je me sentais invisible, mais je continuais à rêver. De grands rêves fous qui allaient bien au-delà de mon quartier. Je restais éveillé la nuit, fixant le plafond, m'imaginant en costume, debout dans un bureau en verre en haut d'un gratte-ciel. Ce n'était pas un chemin tout droit. J'ai essayé des choses et j'ai échoué. Encore et encore. J'ai lancé une entreprise de tonte de pelouse. Ma tondeuse est tombée en panne. Et parfois, la tentation de se lancer dans l'illégal pour plus de richesse me traversait l'esprit. J'ai essayé de revendre des baskets en ligne. Je me suis fait arnaquer. Chaque revers piquait. Mais j'apprenais. J'ai appris à me relever, à continuer d'avancer. Puis est venue l'idée qui a tout changé. J'avais 16 ans, je faisais défiler mon téléphone. Quand j'ai remarqué combien de petites entreprises de ma région n'avaient aucune présence en ligne. C'était mon moment. J'ai appris le web design avec des tutoriels gratuits. J'ai créé mon premier site pour une boulangerie locale. Et j'ai vu leurs ventes doubler. Le bouche à oreille a fonctionné. Bientôt, je créais des sites web pour des magasins, restaurants, écoles. J'ai réinvesti chaque dollar. J'ai appris le marketing. J'ai embauché des amis qui avaient un besoin de travail. Mon petit projet secondaire est devenu une vraie entreprise. À 25 ans, je faisais des présentations à des investisseurs dans des gratte-ciel du centre-ville. Les mêmes que je regardais depuis la fenêtre du bus. Les affaires sont devenues plus importantes, les enjeux plus élevés. Il y a eu des jours où j'ai voulu abandonner, des nuits où j'ai douté de moi. Mais je me suis souvenu de ces poches vides, de ces portes claquées, et de la promesse que je m'étais faite enfant. Aujourd'hui, je suis milliardaire. Mais je n'ai jamais oublié d'où je viens. Je marche toujours dans ces vieilles rues. Je parle aux jeunes qui s'activent au coin des rues. Et je leur rappelle, vos rêves n'ont pas à se conformer à la taille de votre quartier. Vous pouvez construire quelque chose de plus grand que tout ce que l'on n'a jamais imaginé.